Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir ce qu'il est important pour vous d'entendre aujourd'hui. Donc c'est une guidance à choix. Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle, ben, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Vous allez voir, je pense, dès le début de votre choix si ça vous correspond ou pas, hein. Vous pouvez changer de groupe, bien sûr, si ça, voilà, si vous voyez que ça ne vous correspond pas. Je vous mettrai, comme d'habitude, la photo des cartes, là, juste après. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de choisir celle qui vous attire. Et je mettrai un filigrane, enfin, pas un filigrane, c'est pas ça du tout. Je mettrai le timing dans dans la description, comme d'habitude, pour que vous puissiez aller directement à la vidéo qui vous intéresse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai des personnes qui m'avaient dit qu'elles ne savaient pas faire, vous allez, sous la vidéo, vous avez le début de la description et vous avez afficher plus, vous cliquez sur afficher plus et après vous aurez un peu en dessous sommaire et là vous avez des minutes et vous pouvez cliquer avec ce que c'est, hein, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, donc vous pourrez cliquer dessus et arriver directement sur le choix qui vous intéresse. Voilà, donc je suis impatiente de vous faire ces guidances, impatiente d'avoir vos retours également si vous voulez mettre dans les commentaires quel tirage vous avez choisi et si ça vous a parlé, voilà, si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je suis impatiente de voir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, les uns et les autres. Et enfin, bah écoutez, je vous dis, je vous remercie de m'écouter et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et, et bonne continuation à tous. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez choisi le silence. C'est l'esprit de la sauge sclarée. Le silence. Alors le silence, ça nous parle de votre mental. En fait, là, on vous dit qu'il faudrait apaiser votre mental, réduire le flux des pensées. Si vous privilégiez le cœur plutôt que votre mental, vous allez pouvoir être dans le calme, retrouver le calme et pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, est-ce que vous êtes sujet à ça, à un mental bouillonnant? Je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais en tout cas, ça c'est vraiment ce que l'on vous dit, là, ce que vous avez besoin d'entendre. En fait, on vous dit que si vous réduisez le flux de vos pensées, vous pourrez vous connecter à votre intuition, à votre sagesse intérieure beaucoup plus facilement. Vous allez pouvoir retrouver une certaine paix et des émotions justes, enfin voilà, qui soient pas débordantes. Donc en fait, il faut vraiment apaiser votre brouhaha mental pour réduire les doutes, les peurs, les colères, les tristesses, voilà, et laisser place à l'harmonie, à l'estime de vous-même, à la confiance. Voilà, et ça vous permettra de vous relier à votre propre sagesse, à votre âme, à votre cœur, et d'avoir, voilà, les bonnes informations, les intuitions, les bonnes informations. Alors pour ça, comment faire pour calmer son mental? Voilà, bonne question. Il y a la méditation, les mantras, la relaxation, enfin vous avez différentes possibilités.
chacun trouvera sa manière de calmer son mental. Mais voilà, c'est vraiment, on verra peut-être avec les fleurs de bac également. Donc, c'est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Alors, on va aller approfondir. On va aller voir un peu ce que ça nous dit tout ça. Donc après, on a le 10 de denier, la reine de denier et le page d'épée. Donc là, le 10 de denier, c'est vraiment une carte de... Attendez, je vais vous la montrer bien. Ça représente vraiment l'abondance, la richesse, la joie. Ça parle de la famille. C'est vraiment une très belle carte. Après, je vais vous montrer tout de suite. Et comme ça, on va faire une lecture. Hop. Ensuite, on a la reine de Pentacle, donc de denier, qui, elle, nous parle de, pareil, d'abondance, d'assurance, de confiance en soi, d'enracinement, de connexion. De gestion également, enfin, de force en fait, de sécurité, de guérison. On va aller voir ce que ça dit. Et on a le page d'épée qui nous parle justement du mental. Et d'un peut-être un mental un peu bouillonnant. Voilà, ça c'est vraiment les idées qui fusent. Donc là, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous avez tout, vous avez, comment dire, vous avez déjà bâti, construit quelque chose, vous voyez, et que vous avez en fait des richesses, des joies à partager et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour être bien en fait. Donc ça vraiment, ça nous, la carte du 10 de denier qui nous parle d'abondance, de bonheur, de famille, je pense que là on veut vous dire, bon bah vous avez peut-être voilà des gens qui vous entourent, vous avez de la joie et des richesses, alors richesses pas forcément matérielles, hein, mais des choses à partager et vous pouvez vraiment comment on dit, vous appuyer là-dessus, quoi. Enfin, que ce soit une force pour vous. Voilà. Alors ensuite, on a la reine de denier. Et justement, la reine de denier, comme je vous disais, c'est aussi l'abondance, c'est la force. Et en général, justement, dans la famille, c'est quand même une personne assez forte. Qui gère très bien les choses et qui est vraiment qui est ancrée. Vous voyez, là, elle est vraiment bien assise dans son fauteuil. Elle est ancrée, mais elle est connectée également. Donc, elle a de l'intuition, elle est connectée aussi à plus grand qu'elle. Et alors, elle représente la sécurité, donc l'ancrage, la connexion, enfin tout ce que je vous disais, la guérison également, la force, quoi, c'est vraiment quelqu'un de fort. Donc ça, c'est pareil, on vous dit qu'il faudrait faire comme cette reine de denier, que vous êtes peut-être d'ailleurs, mais si vous ne l'êtes pas, en tout cas, il faudrait vous inspirer de ses qualités et pouvoir être... vous voyez, elle fait de la... En fait, on a l'impression qu'elle est en train de méditer, là, la reine de denier. Donc, il faudrait voilà, pouvoir faire comme elle, méditer, vous ancrer et être connecté quand même à plus grand pour pouvoir justement faire ce fameux silence, enfin, calmer ce mental. Voilà, donc il faudrait vous inspirer de ces qualités-là, si ce n'est pas déjà ce qui vous caractérise. Hein. Et ensuite, on a donc le page d'épée qui, lui, va nous parler d'idées, c'est le messager,
c'est quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles opportunités en fait, mais qui a des énergies en ébullition finalement. Donc là, je pense que le message, c'est qu'il faut que vous canalisiez, que vous arriviez à canaliser vos pensées, vos idées, votre esprit bouillonnant en fait. Donc justement, en étant comme la reine de denier, vous allez pouvoir canaliser quoi, ces pensées, ces idées, pour que ce ne soit pas quelque chose qui devienne plutôt un problème. Enfin voilà, pour que ça reste une qualité et que ça ne nuise pas, voilà, que vous puissiez quand même vous connecter à votre cœur et que vous ne soyez pas parasité en fait, que ce soit vraiment le bon côté des idées bouillonnantes. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Alors, on va continuer. Après, on a les secrets. Magnifique carte. Ben, les secrets qui nous parlent de ce qu'il y a au fond de vous, vraiment. On va aller voir. On a les disputes. C'est la compétition. Et on a l'étoile. Magnifique. Magnifique carte qui, elle, représente en fait plusieurs choses. L'étoile, c'est à la fois votre bonne étoile, enfin voilà, suivre son étoile. C'est une protection pour moi. C'est également la nouveauté, des choses nouvelles, donc du changement. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je sens que voilà, les secrets, cette carte des secrets nous parle de se reconnecter à soi. Donc on en revient à ce qui était dit là, dans la carte du silence, bien sûr. Se reconnecter à soi, à son âme, vraiment au plus profond de son être. Donc en fait, là, les cartes vous disent il faut aller vous connecter avec votre âme, votre cœur, votre être profond, pour vous retrouver, enfin, pour retrouver la personne que vous êtes vraiment, ou pour trouver. Enfin, c'est vraiment important, donc ça va vraiment dans le sens du silence, quoi, d'apaiser le mental pour vraiment pouvoir aller voir en soi. Et vous voyez, il y a ce fameux voile là, j'en ai déjà parlé dans d'autres, d'ailleurs dans d'autres guidances, elle était sortie cette carte. Donc on a ce voile, c'est comme si on allait lever le voile justement. On a cette chouette qui représente la sagesse. Et puis c'est un animal nocturne qui en fait a cette capacité de voir dans l'obscurité. Donc ça c'est intéressant, la métaphore je pense. Il faut que vous alliez voir peut-être dans vos parts d'ombre, enfin que vous alliez voir un peu dans les côtés obscurs. Vous avez cette épée qui va pouvoir trancher, qui est, vous voyez, qui est droite, qui est juste. C'est l'épée de la justice d'ailleurs, de la carte de la justice. Vous avez cette balance pour retrouver l'équilibre, et puis bon, des élixirs, peut-être de vie, de jouvence, je ne sais pas, de vérité. Donc voilà, donc pour moi ça c'est une invitation à justement calmer le mental et aller vraiment en vous-même. Et là on vous dit, vous voyez, les disputes, ça nous parle de la compétition, de l'affrontement, en fait, de la rivalité, de jalousie éventuellement. Et là vraiment ça me fait penser à ne vous comparez pas, ne vous comparez pas aux autres, ça sert à rien, et c'est du mental, tout ça c'est du mental quand on va se comparer, puisque nous sommes tous différents et nous avons tous nos trésors, parce que là ça s'appelle les secrets, mais moi je trouve que ça me fait penser à des trésors. Donc en fait, allez chercher en vous vraiment ce qui est important et ce qui fait votre unicité, voilà, ce qui vous fait vous, sans vous comparer aux autres. Vous comparer aux autres, ça ne ferait que vous
que faire fonctionner la boîte à idées et à penser, et voilà, et ça nourrit le mental, mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà, pour moi, ça c'est le... Alors je ne sais pas si vous avez, si certains d'entre vous ont tendance à se comparer aux autres, enfin voilà, en tout cas, on vous dit de ne pas vous comparer, et qu'en fait, l'étoile qui vient du ciel, hein, ça c'est vraiment ce qui vient du ciel, qui peut annoncer donc effectivement du changement, de la nouveauté, etc. Là, vraiment, c'est suivez votre étoile, votre bonne étoile, et trouvez vraiment votre voie unique, spécifique, en allant chercher en vous vraiment ce qui est, voilà, vos trésors, vos secrets, sans vous comparer aux autres, et vous allez pouvoir trouver cette voie qui est la vôtre, donc en vous connectant à votre cœur, et non pas, encore une fois, et non pas à vos pensées, à votre mental. Donc c'est, oui, bah c'est dans le, ça suit finalement le début, hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on a après? On a la justice. La justice qui nous parle d'équilibre, de prendre de la hauteur, de trancher, de prendre des bonnes décisions. On va y revenir, ça me fait écho à pas mal de choses là que vous avez déjà dans le jeu, on va revenir là-dessus. Ensuite, on a le 8 de coupe qui lui nous parle d'abandon, d'abandon dans le sens d'abandonner tout ce qui ne sert plus, de laisser derrière vous ce qui n'est plus utile pour vous. Voilà, intéressant. Et nous avons le 3 de bâton qui nous parle de projets, d'attente de retour, enfin par rapport à des projets que vous auriez mis en place, d'attente de retour. Bon, on va revenir aussi sur cette carte-là, il y a beaucoup à dire. Alors, donc là, on a la justice. Et la justice, comme on peut le voir, alors on retrouve cette balance qu'on avait ici d'ailleurs. Cette justice, elle va nous parler de prendre de la hauteur. Vous voyez, elle est montée sur un... Cette femme est assise sur un gratte-ciel, hein. Donc, prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vision des choses. Donc, là, c'est un peu aussi ce qu'on disait, apaiser le mental, justement. Quand votre mental est bouillonnant et que vous avez plein de pensées, d'idées en tête, que ça tourne beaucoup, vous avez du mal à voir les choses correctement. Comme on disait, vous avez du mal à être lié à votre intuition, etc. Donc là, c'est vraiment l'invitation qui est faite pour vous, c'est de prendre de la hauteur, de trouver la juste mesure, l'équilibre en fait, représenté par cette balance, et de savoir trancher aussi, je dirais, avec son épée là. C'est la vérité également, là, en fait. Cette carte, elle représente la vérité, la sagesse, donc la responsabilité également. Donc prendre vos responsabilités finalement, pouvoir prendre des décisions tranchées, tout en étant donc connecté. Vous voyez, elle a ses cheveux qui partent dans le ciel là et qui se transforment en nuages. On ne fait plus la différence entre les nuages et ses cheveux, donc elle est quand même très connectée. Et donc là, voilà, on vous parle de ça, de prendre de la hauteur, de trouver l'équilibre, de trouver la vérité, de savoir trancher, tout ça. Et tout ça qui se fera avec le cœur, puisqu'il faudra apaiser le mental pour pouvoir être plus connecté au cœur, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, comme je vous l'ai dit au départ, pour pouvoir prendre des décisions qui seront justes. C'est celles qui seront faites avec le cœur. Alors après, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe,
Donc, il nous parle de lâcher prise, d'abandonner, de s'éloigner de ce qui est négatif, enfin de tout ce qui ne nous sert plus, de se détacher de tout ça. Et donc, bah là, voilà, on vous dit, il va falloir justement faire du tri, là, avec prendre ces bonnes décisions et trancher, et pouvoir laisser derrière vous les anciennes habitudes, éventuellement les activités qui ne vous conviennent plus, les personnes pareil, qui ne vous conviennent pas, etc., qui sont plutôt négatives pour vous. Voilà, arriver à faire son chemin en laissant derrière soi tout ce qui n'est plus, tout ce qui ne vous sert plus pour votre progression, pour votre évolution. Et donc pour cela, effectivement, il faut avoir fait il faut avoir apaisé son mental, parce qu'il faut que ça parte, encore une fois, il faut que ça parte du cœur, ce genre de décision, de vision, et non pas du mental, parce que quand ça part du mental, forcément, on peut faire des choses qui ne sont pas justes. Donc après, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il nous parle comme je vous disais, de projets, d'ambition, de progrès en fait. Ça parle de progrès, que ça va dans la bonne direction. Vous voyez, cette femme-là, elle est tournée vers l'avenir et elle a donc une bonne vision de ce qu'elle veut mettre en place ou de ce qu'elle a déjà un peu mis en place. En fait, c'est déjà quelque chose qui est plus ou moins mis en place. Vous voyez, elle a son bateau, il n'y a plus qu'à le mettre sur la mer là pour qu'ils partent. Donc c'est vraiment savoir, et c'est savoir que vos rêves sont en cours là, enfin sont en cours sont en chemin. Ce à quoi vous aspirez va vraiment arriver. Donc si vous faites voilà si vous prenez de la hauteur, que vous trouvez l'équilibre, que vous prenez les bonnes décisions, etc., que vous laissez derrière vous tout ce qui vous sert plus, vous allez pouvoir avoir cette vision claire de ce qui arrive pour vous, de ce que vous souhaitez, de vos rêves qui se mettent en place, et vous pourrez être dans cette attitude j'attends le retour, le résultat de ce que j'ai mis en place. En fait, voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est beau, hein, c'est vraiment un beau tirage et un beau message que l'on vous transmet là. Mais donc tout partira de ce silence, donc du fait de ça, votre gros travail, ça va être ça, de calmer, d'apaiser ce mental et d'être plus connecté à votre cœur et à vous-même, à qui vous êtes vraiment, sans vous comparer, je le répète, pour vraiment trouver votre voie qui est en fait là. Hein. À chaque fois, je trouve que ça reprend un petit peu les 3 cartes précédentes. Donc voilà, c'est un beau message. Alors après, on va avoir encore d'autres messages avec les fleurs de bac. Cette fois-ci, j'ai pris les... Enfin, bien sûr, on va voir aussi au niveau des fleurs de bac s'il y a des choses qui peuvent vous aider. Mais là, j'avais envie de voir s'il y avait des fleurs de bac qui avaient un message pour vous. Donc, on a déjà la Wild Rose, qui est la fleur de l'églantier, qui est la fleur de la joie de vivre. Très belle fleur. J'espère qu'on la voit bien. Ensuite, on a Hornbeam, la fleur du dynamisme. Voilà. Et on a Willow, la fleur du destin. Alors, on va aller voir ce qu'elles nous disent. J'espère qu'on voit bien, je crois. Ça va. Donc là, on nous dit... Hop, attendez. Toc, toc. Donc, Wild Rose, en fait, cette fleur-là, elle veut vous dire vraiment de célébrer la vie chaque jour. Elle vous dit, allez à la rencontre de la vie et de ses surprises. Vraiment, soyez dans la joie.
C'est vraiment... Et ça, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais là au départ, qu'il y avait cette joie qui est là aussi d'ailleurs avec la reine de denier. Et donc c'est important. Mais cette joie, vous la trouverez en vous, en allant vraiment à l'intérieur de vous et en vous connectant à votre cœur. Vous ne la trouverez pas avec le mental. Et encore moins si vous avez un mental effectivement en surexcitation, en ébullition. Donc vraiment, là, vous voyez, c'est très important pour vous d'être dans la joie, de vivre la joie et de célébrer la vie. Donc, dès que vous avez une petite chose comme ça qui vous met en joie, vous pouvez le célébrer, c'est important. Donc ça sera utile pour les personnes qui sont peut-être facilement résignées, apathiques. Oh, bah, de toute façon, c'est comme ça, et puis dans la famille, c'est comme ça, donc ouais, je vois pas comment ça changerait. Enfin, voilà, quand vous êtes un peu résigné, en fait, c'est ça. Donc, si vous ressentez vraiment de la résignation, bon, ce sera intéressant pour vous de prendre du Wild Rose. Ensuite, on a Hornbeam, qui est donc la fleur du dynamisme, et qui, elle, vous dit qu'il faut vraiment retrouver cette énergie vitale pour faire avancer les choses, que vous devez vous revigorer. Voilà, si vous avez des petits coups de mou, vous revigorer pour faire avancer les choses, pour pouvoir vous occuper des choses que vous avez à faire, un peu les choses quotidiennes. Donc ça, voilà, c'est pareil, c'est quelquefois le mental, s'il est surchauffant, en surchauffe, nous fait perdre cette énergie, ce dynamisme que l'on a pour faire même les choses du quotidien, ou surtout d'ailleurs les choses du quotidien, qui sont quelquefois pas forcément drôles, pas forcément voilà, excitantes à faire. Donc là, Hornbeam, c'est vraiment... c'est comme une douche vivifiante, vous voyez. Donc pour ceux qui auraient du mal qui sont toujours en train de procrastiner, de reporter les choses, qui ont du mal qui ont un peu le syndrome du lundi matin, et puis qui se disent oh non mais j'ai tout ça à faire, j'y arriverai pas, etc. Qui sont un peu, qui ressentent une certaine fatigue en fait, qui peut être physique, mais surtout morale, mentale. Donc vous pouvez prendre du Hornbeam, ça va vous faire voilà l'effet d'une douche vivifiante, ça va vous redonner de l'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Ensuite, on a Willow, qui est la fleur du destin, et qui, elle, vous dit qu'il faut vraiment que vous acceptiez les élagages, en fait, que vous allez peut-être faire là, vous voyez, quand vous laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus, que vous acceptiez ces élagages comme de grandes opportunités de laisser pousser de nouvelles branches. Donc, en fait, ça vous demande de faire la paix avec vous-même et de vous dire que voilà, que s'il y a des choses qui vous semblent peut-être à première vue négatives, des choses qui vous semblent négatives, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, en fait, voyez que finalement, enfin, allez regarder les choses différemment et voyez qu'en fait, c'est sûrement pour du mieux, c'est pour laisser de la place. Vous voyez, si vous faites là du ménage, c'est pour laisser de la place pour des choses plus mieux, pour du mieux en fait. Donc là, vraiment, cette fleur-là, elle vous incite à faire la paix avec vous-même et à vous libérer de la rancœur et du ressentiment. Donc si pour certains d'entre vous, vous avez tendance à avoir de la rancœur, du ressentiment, à vous dire, à faire un peu votre Calimero, à dire oh, c'est trop injuste, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous pouvez prendre du Hornbeam, ça vous fera du Willow, ça vous fera le plus grand bien. Alors ensuite, moi j'ai pensé quand même à deux autres fleurs qui n'étaient pas sorties, mais dont j'aimerais vous parler. Qui peuvent être intéressantes. Il y a l'arche. Alors je vais la mettre là. Et de l'arche, donc, qui est la fleur de la confiance en soi. Et White Chestnut, qui est la fleur des pensées, justement. Parce que quand même, il faut en parler de ces fameuses pensées, de ce fameux mental. Donc l'arche,
c'est la fleur de la confiance en soi. Et là, on vous dit de ne plus douter de votre valeur. Que vous pouvez vraiment éprouver un amour profond pour qui vous êtes. Et vous pouvez y aller, ne pas avoir peur de l'échec. Vous êtes capable et vous n'avez plus à douter de vos capacités. De est-ce que vous pouvez le faire, est-ce que vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez plus à douter de cela. Ou vous n'avez pas à douter de cela. Voilà, c'est vraiment le message de l'Arche. Et là, vraiment, je voulais quand même en parler parce qu'il y avait cette carte-là qui parlait de ne pas se comparer aux autres. Donc, si vous avez tendance à vous comparer aux autres, à ne pas avoir confiance en vous, à penser que les autres font toujours mieux, sont toujours mieux que vous, et que du coup, vous n'osez pas, peut-être, dans certains cas, parce que vous avez peur de l'échec, vous vous dites que vous n'y arriverez pas, l'Arche pourra vous faire beaucoup de bien. Parce que ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est que du mental, tout ça, bien sûr. Donc, ça peut vous aider si vous avez ce genre de difficultés. Et enfin, White Chestnut, qui est la fleur des pensées. Donc, elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit d'apaiser votre mental. Donc, elle vous dit exactement la même chose que le silence. De libérer les pensées envahissantes et répétitives. Voilà. Pour pouvoir, justement, saisir calmement les bonnes réponses à vos questions. Donc, elle reprend en fait exactement ce qu'il y avait là, mais je me dis que ça peut, justement, pour ceux qui auraient du mal à calmer leur mental et leurs pensées envahissantes et répétitives, ça peut être intéressant de prendre du White Chestnut. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si c'est un peu si ça tourne beaucoup dans votre tête et que ça vous épuise d'ailleurs parce que c'est fatigant, pensez à White Chestnut qui va calmer votre mental, vos idées, votre esprit. Voilà, donc je vous rappelle, pour les fleurs de Bach, je vous rappelle comme à chaque vidéo, que vous pouvez les trouver en pharmacie, en boutique bio. Vous prenez un flacon de 30 ml, que vous remplissez, un flacon doseur avec une pipette, que vous remplissez d'eau de source. Attention, ça doit être de l'eau de source, hein, pas d'eau du robinet, de l'eau de source. Donc voilà, pas trop minéralisé, il ne faut pas de l'eau minérale, ça j'en ai jamais parlé, mais c'est vrai que je vous le dis, il ne faut pas que ce soit de l'eau minérale, mais il ne faut pas que ce soit de l'eau du robinet non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de cochonneries dans l'eau du robinet. Donc soit si vous avez comment on appelle ça, quelque chose là qui nettoie, un filtre, quelque chose pour nettoyer l'eau du robinet, dans ce cas-là, pourquoi pas. Sinon, vous prenez de l'eau de source. Regardez sur les bouteilles d'eau minérale, en fait, il y en a qui s'appellent eau de source. Bon, alors, est-ce qu'elles sont moins minéralisées que les autres? D'ailleurs, c'est une question que je me pose parce que justement, j'ai vu un article il y a 2 jours là-dessus et je regardais, j'ai regardé une eau qui est soi-disant eau de source et j'ai vu qu'elle était quand même très minéralisée. Bon, donc, en fait, voilà, prenez ce que vous pouvez. Mais voilà, si ça peut ne pas être trop minéralisé. Donc, vous prenez, je ferme la parenthèse, vous prenez votre flacon de 30 ml d'eau de source et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en allant jusqu'à 7 maximum. Comme je vous le dis toujours, parce que au-delà de 7, ça fait trop d'informations, donc ça sera plus efficace. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, jusqu'à ce que ça aille mieux ou jusqu'à la fin du flacon comme vous le souhaitez. Et ça agit en douceur, il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'effet d'accoutumance, donc c'est vraiment super. C'est pour que du mieux, quoi, que du bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pensé à quelque chose à propos. Ah oui, quand je vous dis de faire le flacon de 30 ml, en fait, avec donc juste de l'eau de source, ça c'est ce que je fais moi, parce que je dis toujours aux personnes à qui je fais des fleurs de bague de mettre le flacon au réfrigérateur, pour ne pas que ça tourne, parce que je ne rajoute pas d'alcool. Mais vous pouvez rajouter de l'alcool dans votre flacon si vous ne pouvez pas le mettre au réfrigérateur et si vous avez peur qu'il tourne, surtout si ça traîne un peu et qu'il vous dure un bon moment. Et ça, je crois que c'est un tiers ou un quart d'alcool par rapport à l'eau, dans ce cas-là. Et ça sera plus fort. Ça fera comme les fleurs de bac quand vous les achetez, en fait, qui sont dans du cognac. Ça fera un peu le même effet, un petit peu moins. Mais alors que quand vous les faites sans alcool, bah, c'est vrai que ça sent rien, quoi. Et ça va même pour les enfants, enfin, c'est pratique. Mais voilà, donc à vous vous pouvez trouver des renseignements. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail
Si vous le souhaitez, vous avez mon mail sous la vidéo, donc comme d'habitude. Ensuite, on a un dernier petit message de le petit oracle de l'étoile bleue, qui est la gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Donc là, en fait, ça rejoint je vais le mettre là. Ça rejoint la fleur de White Rose qui vous disait de vraiment célébrer la vie chaque jour, en fait. Et voilà, moi, c'est vrai que ça me fait penser à ça. Donc, soyez dans la gratitude, effectivement. Remerciez-vous d'être qui vous êtes, d'être comme vous êtes, de tout ce que la vie vous a apporté jusque-là et de ce qui vous attend, voilà, d'encore mieux. Donc, bon, bah, c'était un beau message, je trouve, pour vous, mes amis. Donc, surtout, n'oubliez pas, apaiser le mental, trouvez le moyen qui vous convient. Hein. J'ai parlé de méditation, de relaxation, de mantra, mais ça peut être des moments avec des personnes que vous aimez. Ça peut être faire des activités qui vous qui vous plaisent. Ça peut être aller marcher dans la nature, être avec des animaux aussi. Faire des choses, oui, justement, des activités peut-être dans la matière. Voilà, moi, trouvez ce qui fonctionne pour vous et aidez-vous des fleurs de bac, bien sûr. Euh, et puis apaisez ce mental et connectez-vous plus à votre cœur pour pouvoir avoir les bonnes intuitions, les bonnes idées et prendre les bonnes décisions. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me ferait plaisir. Et puis vous pouvez me dire quel groupe vous avez choisi, si ça vous a parlé. Et si vous essayez, enfin si vous testez les fleurs de bac comme d'habitude, vous pouvez me laisser un message. Je serai toujours heureuse de vous lire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le cœur vous en dit, ben, abonnez-vous. Ça me fera plaisir aussi. Et puis, comme ça, vous serez prévenu des prochaines vidéos. Voilà, donc je vous dis bon mental apaisé et à très bientôt. Mais merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi s'engager. L'esprit d'épicéa commun. Alors, là, ça nous parle donc d'engagement. On vous dit qu'il faudrait vous engager pour participer au changement du monde, pour l'éveil des consciences. Alors, ça va demander beaucoup de courage, c'est vrai. On vous dit qu'il faut que vous fassiez de votre mieux pour évoluer dans la bienveillance. Qu'il faut, je ne veux pas dire qu'il faut. C'est une invitation à changer à l'intérieur de vous, de vous-même, pour voir un changement à l'extérieur. C'est une invitation à observer vos choix, vos modes de vie actuels, vos engagements, si vous en avez, pour une élévation des consciences. Donc, ça parle d'alignement à vos valeurs. On vous incite à oser gravir des montagnes, en fait, qui se dresseraient devant vous, à mettre en place des actions concrètes pour avancer sur cette voie de sagesse, pour bâtir un monde plus juste et plus conscient. Voilà, c'est vraiment de cet ordre-là, l'engagement. Alors, ça peut être pris aussi pour un peu plus terre à terre, si vous, voilà, pour ceux à qui ça ne parle pas.
effectivement, ça peut être juste le fait de s'engager dans certaines choses, justement, dans des actions et voilà, s'engager. On n'est pas obligé d'être engagé pour un éveil des consciences. C'est peut-être pas forcément ça. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment une invitation à vous aligner à vos valeurs, euh, trouver l'ancrage, en fait, la stabilité nécessaire pour pouvoir vous déployer avec plus d'assurance et voilà, et travailler différemment sur votre présence au monde quand même, sans contrepartie, enfin sans l'ego qui vient là et ni renoncement quoi en fait. Voilà. Donc c'est voilà, s'engager. On va voir la suite, ce que nous dit la suite. C'est déjà tout un programme en tout cas. Alors là on a, je vais vous les montrer comme ça, la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de passion, de créativité, de détermination, de confiance, de joie, d'aide des autres également. Ensuite, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de joie lui aussi, d'abondance, de gratitude. On va voir. Hop, et nous avons le page de denier, de pentacle, qui parle de réaliser ses rêves, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, etc. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Donc effectivement, là il y a quelque chose, on vous parle d'engagement, et là il y a vraiment quelque chose où ça c'est vous, peut-être que vous êtes comme les énergies de la reine de bâton, ou en tout cas ça représente la chose dans laquelle vous vous engagez. En tout cas c'est vraiment beaucoup de passion, de la créativité, de la détermination, de la confiance, de la joie. C'est la reine de bâton, elle est quand même dans l'aide aux autres et elle, en fait, elle travaille, elle aide les autres en construisant son propre royaume, en s'aidant elle-même également, vous voyez. Et elle remplit le monde de sa lumière. Vous voyez, elle a toutes ces petites lumières, là, puis cette lumière qui part de sa main. Et donc, en fait, voilà, l'engagement, pour vous, ça va peut-être quand même être de cet acabit, hein, quand je disais l'élévation des consciences, s'engager pour un monde meilleur, etc. Ça ressemble bien à la reine de bâton, en fait, pour moi. Donc voilà, donc il y a de la passion, il y a de la confiance, détermination, de la créativité, bref. C'est vraiment dans cet ordre d'idées-là. Elle est très capable, cette reine de bâton, hein, et elle est vraiment... Donc elle est très capable, elle a des tas de qualités, et elle est dans l'amour également, hein, donc dans l'amour des autres. Donc c'est vraiment très beau personnage. Donc après on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe qui nous parle de joie également, d'abondance également, et de gratitude, et qui vous dit en fait que qu'il faut bien que vous restiez alignés et fidèles à vos buts, à vos rêves, donc à vos valeurs en fait. On parlait ici dans le s'engager, on parlait de s'aligner à ses valeurs, à ses énergies, à ses valeurs. Et là, ça vous dit bien justement de rester bien aligné, bien fidèle à vos rêves, à vos valeurs, à vos buts. Et également, on voit que cette femme, elle a beaucoup à donner. Vous voyez, elle a toutes ses coupes, mais elle reçoit également de l'univers. En fait, c'est vraiment comment dire, les cadeaux de l'univers que vous recevez. C'est à double sens, en fait, mais vraiment, pour moi, c'est ça. C'est quand même rester aligné à vos valeurs, à vos rêves. Ne pas vous laisser détourner de vos rêves, de vos buts, qui nécessite un engagement de votre part. Et ensuite, on a le page de denier qui, justement, lui, parle de réaliser ses rêves.
et de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, de nouvelles compétences, de nouvelles connexions. Enfin, c'est la nouveauté dans la matière. Hein. Les deniers, c'est quand même la matière, donc dans tout ce qui est matériel ou voilà, matière. Et vraiment, bah là, c'est ça, quoi. On nous dit qu'il y a voilà, de la passion, de la créativité, etc. Que vous êtes peut-être d'ailleurs euh, du style reine de bâton, ou en tout cas qu'il faut vous inspirer des énergies de la reine de bâton si ça n'est pas le cas, pour continuer à rester aligné et à suivre vos rêves, vos valeurs, vos buts, et que ça va aboutir justement sur de la nouveauté, sur de nouvelles choses tout à fait, formidable, quoi. C'est vraiment, ça commence bien, je trouve, votre tirage, votre guidance. Alors, on va aller voir plus loin. Là, on a le travail. Hop là. Le travail qui nous parle de travail, d'activité, de travail intérieur, on va voir. Hop. On a la vision, alors qui, elle, va nous parler aussi des cadeaux de la vie, justement, là, de pouvoir recevoir les cadeaux de la vie. C'est drôle, mais pas que. On va aller voir. Mais pas que. Et on a le jour qui nous parle de renaissance, de naissance, de renaissance, de nouveauté, d'aller de l'avant vers le nouveau, quoi. C'est beau. Une belle carte. Alors, j'espère qu'on les voit bien. C'est vraiment juste. Hein. Pourquoi je m'entête à prendre ce nombre de cartes? Voilà. Donc, là, on a le travail. Donc, le travail, ça nous parle, donc, oui, effectivement, de travailler, comme en fait la reine de bâton hein, est une grande travailleuse hein, de toute façon. Et donc cet engagement, là on vous dit de vous engager, et donc ça va demander bien sûr du travail. Ça va demander du travail, ça va vous demander du labeur, de mettre en place des activités, travail ou activité, oui. Et ça peut être également un travail intérieur. Bien sûr, puisqu'on a quand même parlé de travail, de changer intérieurement pour changer l'extérieur. Donc peut-être que pour certains, ça nous parle d'un travail intérieur également, pour pouvoir changer après. Si vous changez à l'intérieur, le monde changera autour de vous. C'est possible. Ensuite, on a la vision. Alors la vision, c'est, vous voyez, c'est l'ouverture quand même vraiment sur du nouveau, enfin sur des belles choses. Et là, on nous dit qu'il ne faut pas attendre. En fait, le message, pardon, je vais y arriver. Le message de cette carte, c'est n'attendez pas et il faut agir. Donc, vous voyez, il y a le travail, mais en plus, on vous dit qu'effectivement, il va falloir passer à l'action, là, vraiment. Donc, et donc, cette femme, elle est là, elle agit, effectivement, elle passe à l'action et elle reste ouverte pour accueillir, pour voir déjà les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers et pour les accueillir. Donc, il y a une invitation à agir, à ne pas attendre et à rester ouvert pour recevoir les cadeaux en retour de la vie. Bon, c'est magnifique. Ça, c'est une carte magnifique, une des plus belles cartes de ce jeu. Et ensuite, on a le jour. Le jour qui, lui, nous parle de naissance, de renaissance, et qui vous dit que tout est devant vous. Vous voyez cet ange-là, on l'a déjà eu dans une autre guidance. Il a ce soleil ou cette lune, je ne sais pas, qui est au bout, qui est à l'horizon. Et en fait, voilà, ça vous dit que tout est devant vous et que vous pouvez tourner le dos au passé, à l'ancien. C'est vraiment donc pour aller vers du nouveau. Donc là, le message, il est voilà, très clair. Hein. Du travail, des activités, de se mettre au travail et éventuellement un travail intérieur. Ne pas attendre et agir.
pour aller de l'avant vers la nouveauté et laisser le vieux derrière. Enfin le vieux, l'ancien. Alors, on va aller, donc ça c'est quand même pas mal. Après, on va aller voir la suite. On a le 10 de bâton. Ah, le 10 de bâton qui nous parle déjà d'un changement de la fin d'un cycle et début d'un nouveau, puisqu'on est dans les 10. Et là, qui parle de se délester de certains poids. On va voir. Le 3 de coupe, qui nous parle d'association, d'amitié, de famille, d'âme, de personnes avec les mêmes valeurs peut-être, ou de communauté également. Et on a le hiérophante qui est le pape. Donc le pape qui va nous parler de spiritualité, mais de valeurs justement aussi, et qui est un guide en fait. Alors, donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on a le 10 de bâton. Donc là, le 10 de bâton vous dit que c'est le moment pour vous de vous décharger des fardeaux, de choses trop lourdes que vous portez, peut-être depuis un moment pour certains, et des responsabilités ou d'autres choses, ou des choses même qui ne vous appartiennent peut-être même pas, pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc, ça va bien avec le fait de s'engager. C'est que là, il va falloir faire un peu de vide, entre guillemets, pour pouvoir vous concentrer beaucoup plus sur cet engagement et sur les choses essentielles. Ensuite, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, alors là, ça parle soit de... Bon, déjà, ça parle d'abondance, hein, de joie, de communication, de célébration, mais également comment dire, d'un groupe. Alors, ça peut être une communauté, ça peut être des amis, ça peut être de la famille même, mais là, c'est soit... Enfin, une communauté ou en tout cas un groupe, je pense un groupe de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, je pense, je vois ça comme ça. Donc soit vous allez vous entourer de personnes, pour cet engagement, vous allez vous entourer de personnes qui, voilà, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui gravitent dans les mêmes sphères, on va dire, que vous. Soit c'est une communauté, soit vous allez vous engager pour certaines personnes, voilà. Donc c'est voilà, dans un sens ou dans l'autre. À vous de voir en fonction de vos circonstances. Et ensuite, on a le pape qui, lui, nous parle effectivement de foi, de guide, d'éveil aussi. Donc là, on parlait... Dans l'engagement, on parlait d'éveil des consciences. Bon, là, c'est tout à fait ça. C'est le pape, il est là. Enfin, c'est une carte qui parle d'éveil, de lumière. Enfin, voilà. Donc, c'est d'être son propre maître également, mais d'être inspiré par plus grand. Par plus grand. Donc, en fait, c'est comme si là, on vous disait qu'il faut vous débarrasser des futilités, de tout ce qui est pas vraiment important, pour vous concentrer sur l'essentiel et pouvoir guider. Ça pourrait, pour certains, ça pourrait être pouvoir guider certaines personnes à comme on le disait là, à s'éveiller, ou enfin à l'éveil des consciences, on va dire, à voir les choses différemment, à œuvrer pour un monde meilleur, etc. Voilà, soit c'est effectivement, bon là toujours la même chose, vous voilà, dégager de ce qui ne sert plus pour vous concentrer sur l'essentiel, et en association avec d'autres personnes qui pensent comme vous, pouvoir avoir un rôle de guide, d'éveilleur, de conscience. Voilà. Alors si c'est pas, et si ça n'est pas au niveau de l'éveil de la conscience, parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde non plus, ça serait un guide, enfin aider
voilà, aider des personnes. Et ça pourrait même être aider, guider des personnes à se décharger de leur poids également et de leur fardeau. Ça pourrait aussi être lu comme ça. Donc il y a différentes lectures possibles. Vous prenez ce qui vous, voilà, ce qui vous parle. Ce qui vous parle. En tout cas, c'est vraiment un très beau message, là, vous aussi. Hein. Numéro 2. Alors ensuite, j'ai demandé aux fleurs de bac. En fait, là, j'ai fait un petit peu différemment, mais les fleurs de bac que je vais vous présenter, bah, vous pourrez en prendre si ça peut vous aider, bien sûr. Mais c'était plus pour voir quel était leur message. Donc en fait, là, on va avoir Pine. Déjà, première fleur Pine, qui est, hop là, qui est la fleur de l'acceptation de soi. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Ensuite, nous avons Red Chestnut. Là. Red Chestnut, qui est la fleur de l'autonomie. Très belle. Et ensuite, nous avons Gentiane, la fleur de la foi, justement. La fleur de la foi. Hop. Donc là, est-ce qu'on les voit bien? Oui, ça va. Donc là, on a Pine. Pine, la fleur de l'acceptation de soi, qui vous dit « Faites de votre mieux » sans vous adresser de reproches. Alors là, c'est ce qu'on avait également ici dans S'engager. On vous parlait de faire de votre mieux. Ne mettez pas la barre trop haute. Allez-y petit pas après petit pas, étape après étape, pour ne pas justement vous mettre des objectifs trop importants et après risquer de ne pas les atteindre et du coup de vous dire « Ah bah, zut, j'y arrive pas » et de vous faire des reproches. Donc voilà, faites étape par étape. Paris ne s'est pas fait en un jour, bien sûr. Et on vous dit aussi que vous pouvez être fier de vous. Franchement, que vous pouvez avoir une bonne estime de vous-même. Que c'est très bien ce que vous faites. Donc ça, Pine, ça va pouvoir être utile pour les personnes qui ont une estime d'eux-mêmes un peu limite, qui culpabilisent facilement, qui se font des reproches, qui se mettent la barre un peu trop haut et qui du coup, voilà, peut-être n'atteignent pas leurs objectifs, ne sont jamais satisfaits. Et même quand ils arrivent à faire des choses bien, ils ne sont pas satisfaits. Donc ça, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez prendre du Pine, ça vous aidera. Ensuite, on a Red Chestnut, la fleur de l'autonomie, et qui, elle, vous dit que grâce à votre attitude positive et équilibrée, et aimante, bien sûr, vous allez permettre aux autres de guérir et de continuer en toute confiance et en toute liberté. Donc là, vraiment, c'est une invitation à guider effectivement, aider des personnes à s'éveiller ou à ce qu'elles aillent mieux ou à faire en sorte de contribuer à un monde meilleur, etc. Mais il faudra prendre soin de ne pas, de ne pas les rendre dépendantes, en fait. Le but, c'est qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent voler de leurs propres ailes, en fait. Donc c'est là-dessus que joue le Red Chestnut. Et donc ça, justement, ça pourra être utile pour les personnes qui sont peut-être un peu trop en symbiose avec d'autres. Bon, souvent ça marche avec les gens qu'on aime, hein, enfin les gens proches, mais ça peut être également dans d'autres cas, en fait, quand on est avec d'autres personnes, voilà, comme là par exemple, de ne pas être trop attaché, trop en symbiose en fait, et ce qui empêcherait, ce qui pourrait étouffer, pas étouffer, mais empêcher l'autre de s'envoler de lui-même. C'est un peu quand on a peur pour les autres, ça. Enfin, c'est pas un peu, c'est même quand on a peur pour les autres. Donc voilà, à surveiller qu'il n'y ait pas des peurs pour les autres, en fait, et qui pourraient les bloquer. Voilà. Et ensuite, on a Gentiane, la fleur de la foi, et qui, elle, vous dit « Ne vous découragez pas et ayez toujours confiance en la vie ». Donc ça, c'est bon,
c'est marrant parce qu'on avait le pape qui nous parlait de foi. Donc effectivement, là, on vous dit vraiment qu'il faut avoir la foi jusqu'au bout et que c'est important pour vous engager. C'est très important. Et là, pour les personnes qui auraient tendance à un peu se démoraliser, se décourager à la première anicroche, ben voilà, Gentiane, ça sera très utile pour vous. Voilà, pour ne pas vous décourager. Donc je vous rappelle que pour les fleurs de bac, je vous rappelle comme à chaque fois que vous les trouvez en pharmacie, en boutique bio. Vous prenez un flacon de 30 ml, flacon doseur avec une pipette de 30 ml dans lequel vous ajoutez de l'eau de source. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, enfin dans la guidance numéro 1, eau de source, c'est-à-dire soit de l'eau du robinet que vous avez pu filtrer quand même, soit de l'eau de source, c'est-à-dire pas eau minérale. Attention à ce qu'elle ne soit pas trop minéralisée, mais méfiez-vous des eaux de source aussi, parce que vérifiez quand même sur les étiquettes. Voilà, et auquel vous pouvez aussi, je ne l'ai jamais dit, mais voilà, je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez aussi ajouter un peu d'alcool dedans si vous avez peur, si vous ne pouvez pas mettre le flacon au réfrigérateur, parce que ça pourrait peut-être tourner. Bon, il faudrait qu'il fasse vraiment chaud, donc c'est pas le cas en ce moment, a priori, pour la plupart d'entre nous, en France en tout cas. Mais sinon, essayez de le mettre au réfrigérateur de temps en temps, voilà, pour pas que ça tourne. Sinon, vous pouvez rajouter un peu d'alcool. Ça sera comme dans les fleurs de bac que vous achetez dans le commerce, qui sont dans le cognac. Donc vous pouvez rajouter, je sais pas, un tiers peut-être. Et donc vous mettez dans ce flacon, vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque fleur que vous voulez, voilà, que vous voulez prendre, jusqu'à 7 maximum. Je vous rappelle, sinon après ça fait trop. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. C'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. Ça se passe en douceur. Donc voilà, c'est que pour du mieux et du bien. Voilà, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à ça. Vous avez mon mail sous la vidéo. Ensuite, on a une dernière petite carte du... Alors là, c'est quoi déjà? C'est le petit oracle des fées. Et on a la fée du Sagittaire. Oh, je suis désolée, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc, j'en étais à... Je ne sais plus si je vous l'ai montré, enfin si vous l'avez vu. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, ça nous dit un peu ce que ça nous dit, ce que le 10 de bâton vous disait, que il faut vous focaliser sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. C'est bon, c'est bien en accord avec l'engagement. Je vais la mettre là, voilà. Donc écoutez, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez me laisser un commentaire également si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir et puis ça me permettra de voir quel groupe vous avez choisi, si ça vous a parlé. Et puis si vous essayez les fleurs de bac, vous pouvez me dire également. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon engagement à vous alors. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Et vous avez choisi accueillir l'esprit de Reine des Prés. Accueillir. Alors accueillir, c'est vraiment cesser de vouloir tout contrôler. C'est cesser également de vouloir refouler ce que l'on ressent. En fait, quand le mental s'emballe, on ne peut pas accueillir, on ne peut pas être dans l'accueil de ce qui est. Donc il va vraiment falloir apprendre à lâcher prise et à vous faire confiance. Accepter de lâcher cette envie de tout contrôler en fait. Il va falloir apaiser votre mental, écouter davantage votre cœur et votre âme.
Ça nous renvoie un peu à la guidance au choix numéro 1, quand même, qui parlait du mental. Et donc là, bah, vous allez, voilà, il va falloir trouver les clés pour apaiser votre mental. Donc, comme je vous le disais, comme je l'ai dit dans le choix numéro 1, il y a la méditation, il y a les mantras, la relaxation, aller marcher dans la nature, passer un bon moment avec des gens que vous aimez, faire une activité qui vous plaît. Enfin, voilà, trouver ce qui peut vous, il peut y avoir des fleurs de bac, trouver ce qui peut vous aider. Et en fait, il va falloir passer à un nouveau mode de fonctionnement, en fait, finalement, pour accéder à votre vérité, quoi. Apaiser le mental pour accéder à votre vérité. Et en fait, si vous lâchez le désir de tout contrôler, de tout comprendre et de tout contrôler, en fait, vous permettez à la vie de vous réserver de merveilleuses surprises. Donc, c'est magnifique. Parce que quand on est dans le contrôle, effectivement, on empêche la vie de nous proposer des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc là, vraiment, oui, ça, c'est une invitation à lâcher le contrôle pour vous, mes petits trois. Vous aurez, si vous arrivez à ne plus être dans le contrôle, à lâcher le mental, à le rendre plus silencieux, vous arriverez à détecter, à être à l'écoute de votre intuition, beaucoup plus facilement. Vous pourrez faire des choix plus facilement, de manière plus fluide. Ça sera évident. Et donc, il va falloir apprendre à prendre de la hauteur, finalement, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements qui se passent en vous et autour de vous, et de vivre vraiment avec plus de confiance et de souplesse, en fait. Donc là, le message, il est clair, c'est accueillir ce qui est, et ne plus être dans la lutte, entre guillemets, mais dans la lutte de ce que l'on ressent, de ce qu'il se passe, de ne pas vouloir qu'il se passe ce qu'il se passe. Donc voilà, de lâcher, enfin de calmer le mental, parce qu'effectivement, c'est le mental qui fait que c'était mieux avant et on reste coincé dans le passé. C'est le mental qui fait qu'on on anticipe l'avenir. Donc le passé qui évidemment n'est plus là, donc n'existe pas, hein, n'existe plus. L'avenir qui lui n'existe pas encore, donc n'existe pas non plus. Il n'y a que le présent hein, qui existe. C'est la seule réalité qui soit. Donc vraiment accueillir ce qui est là et laisser et calmer le mental qui a tendance à trop vouloir contrôler et trop s'accrocher aux choses. Voilà, et pouvoir prendre un peu effectivement de hauteur par rapport aux choses, etc. Alors, c'est intéressant comme message. Donc oui, ça me fait un petit peu penser au message du choix numéro 1 qui avait eu le silence et qui parlait du mental. Mais bon, c'est un peu différent quand même, puisque là, on parle quand même du contrôle plus. Alors, on va aller voir. Quelle autre carte? On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle, vous voyez, des fardeaux, des choses lourdes que l'on porte ou que l'on a portées. On va aller voir. On a le 3 de denier, de pentacle, qui nous parle de co-création ou de communauté, de trouver sa place, peut-être. Et nous avons le 8 de bâton, qui nous parle plutôt peut-être de vitesse, mais surtout d'action. Hop, donc le 10 de bâton vous invite à vous libérer de vos fardeaux, de vos obligations, à revoir vos priorités, à vous concentrer sur l'essentiel. Donc là, vraiment, il va s'agir de se débarrasser de ce que vous portez depuis peut-être longtemps, pour certains, qui sont je sais pas, des responsabilités, des poids, des choses, pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel.
Ensuite, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, pour moi, là, dans ce jeu-là, il me fait penser vraiment à trouver sa place. Vous voyez, la petite fille, elle indique le rond du milieu. Trouver sa place au sein de, justement, d'un groupe, d'une communauté. Ou en tout cas, c'est le fait, effectivement, de travailler peut-être en équipe. Mais trouver sa place, ça pourrait vouloir dire ouais, savoir où est vraiment sa place par rapport aux autres pour justement favoriser l'accueil de ce qui est. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Trouver sa place et savoir quelle est sa place pour pouvoir accueillir les autres plus facilement. C'est ça qui me vient. Et le 10 de bâton, donc c'est lâcher les vieilles choses qui vous pèsent pour pouvoir accueillir ce qui est et la nouveauté aussi. Et après, on a le 8 de bâton qui, lui, nous parle d'action. En fait, ça vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps d'accueillir, en fait. D'accueillir vos émotions, d'accueillir ce qui se passe en vous, autour de vous. C'est vraiment, il est temps de le faire. Pour moi, c'est ça. Et ça va, ou alors, ça peut être aussi que ça va arriver très vite, pour certains. Le fait voilà, d'accueillir. Ça va être quelque chose que vous allez pouvoir transformer en vous assez rapidement. Alors, on continue. Ensuite, on a le retard. Le retard qui parle c'est la notion de temps également, qui parle de faire un peu, peut-être prendre le temps. Vous voyez, c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles, là. Qui court, qui est en retard, qui est en retard, qui est en retard. Et en fait, là, on va vous parler de prendre le temps, justement. On a le passage qui nous parle de transition, de changement. J'espère qu'on voit bien. Et on a la ville. La ville qui nous parle d'élévation et de connaissance. Connaissance de soi, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Le retard. Donc là, la carte, elle vous invite à arrêter de courir après le temps, enfin, de prendre un moment, en fait, pour regarder et observer ce qu'il y a en vous et autour de vous. Donc là, on est bien dans le même thème, hein, accueillir. Laissez le mental de côté, qui s'emballe facilement. Se connecter à son cœur ou à son âme et vraiment prendre le temps nécessaire, et à chaque fois qu'il le faudra, de voir ce qui se passe en vous et autour de vous. Donc là, au niveau des émotions, par exemple, en vous, ça peut être au niveau des émotions, effectivement, de ne pas être de ne pas refouler ce qui se passe quand vous avez des émotions qui surgissent. Et puis, quand c'est l'extérieur, pareil, d'accueillir ce qui se passe, puisque de toute façon, ce qui est, et qu'il n'y a pas il y a pas le choix. Hein. Parce que de toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc là, on vous demande vraiment d'observer ce qui se passe en vous et autour de vous, d'approfondir la situation éventuellement, et vous concentrer sur l'essentiel. Donc là, on nous reparle de se concentrer sur l'essentiel comme là. Parce que c'est sûr que quand on a trop de choses en tête, entre autres dans le mental, des idées, des pensées, des tas de choses, ou que l'on fait comme ce lapin là, qu'on est débordé et que l'on court à droite, à gauche, que c'est un vrai tourbillon ici, en fait, on passe à côté de l'essentiel, puisqu'on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel, puisqu'on est envahi de choses peut-être, enfin de tas de choses, qui sont peut-être importantes pour certaines, mais
mais beaucoup aussi de choses futiles. Et en fait, on a trop trop de bazar, en fait. C'est trop de bazar. C'est comme là, tout ce bazar qu'il y a sur ces bagages-là. Et en fait, ça nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel. Donc là, c'est vraiment une invitation à ça, hein, à aller regarder en vous et autour de vous, parce que ça se passe en vous et autour de vous, bien sûr, et faire, pardon, et vous concentrer sur l'essentiel et faire un peu la part des choses. Donc après, c'est intéressant, hein, après on a le passage. Donc là, c'est un changement positif, mais plutôt radical quand même, mais positif. Voilà, ça peut représenter une nouvelle vie, la mort et la renaissance, la résurrection. Donc en fait, là, Et là, on a donc la connaissance. On va voir tout en même temps. Et là, la ville, c'est la connaissance, l'évolution, savoir d'où l'on vient, etc. Donc moi, là, ça me fait vraiment penser à prendre le temps de voir ce qui se passe en vous, principalement, mais autour de vous également, est un passage obligé pour la connaissance de vous-même et donc votre évolution. Ça peut aussi être lu autrement, on peut dire que prendre le temps de voir ce qui se passe en vous et autour de vous vous permet un changement, une évolution, un changement radical, une renaissance, enfin voilà, quelque chose d'assez drastique pour votre évolution, si vous voulez. Mais moi, je vois plus le passage obligé, on va dire. Le passage obligé pour vous connaître vraiment et pour évoluer dans votre vie. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour moi, c'est assez clair, mais j'espère que ça l'est pour vous également. Alors après, on continue. Le 2 de denier, pardon. Le 2 de denier, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, la prise de risque aussi, hein, quand même. On va voir, on va voir. Ensuite, on a le soleil, magnifique, meilleure carte, une des plus belles cartes du tarot. La joie, l'épanouissement, l'accomplissement, la réussite, bref, c'est magnifique. Et le 8 de bâton, à nouveau le 8 de bâton, que l'on avait là au-dessus, dans le Light Sears, mais là c'est dans l'autre, dans le Mystical Moment. Donc qui pour moi prend, enfin si, a le même sens, mais avec une petite nuance, je pense. Voilà, donc le 2 de denier, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie, est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre vie, en vous ou dans votre vie, hein. Est-ce que ça parle de faire ressortir vraiment le meilleur de vous-même? Et il y a quand même donc vous voyez cette femme qui est sur un building, enfin un gratte-ciel, ou je sais pas, mais très étroit quand même, donc en équilibre, à cette hauteur, et qui est sur une seule jambe, un seul pied, en train de jongler. Donc, ouf, faut pas perdre d'équilibre, hein. Donc, il y a quand même, c'est un peu dangereux. Il y a une prise de risque. Alors, je ne dis pas que dans cette guidance, on parle de risque, hein. Il n'y a pas grand risque, si ce n'est qu'il va falloir oser, en fait. Elle ose faire ça. Il va falloir oser aller regarder en vous et arrêter de vouloir contrôler. Et elle, en fait, ben oui, je sais pas si elle est dans le contrôle, certes, de ces baguettes-là et pour jongler, mais je trouve il y a un certain lâcher-prise quand même, hein, parce que pour aller se mettre dans cette situation-là... Et en plus, elle prend de la hauteur, vous voyez. On vous parlait de prendre de la hauteur, je ne sais plus où on a parlé de ça, par rapport aux situations. Donc vraiment là, voilà, c'est une invitation à rééquilibrer des choses dans votre vie, à trouver l'équilibre en tout cas, le juste équilibre, à oser faire cette peut-être introspection entre guillemets, ou cet arrêt sur image pour voir ce qui se passe en vous et autour de vous, et à prendre de la hauteur sur les choses. Et ensuite, on a le soleil, ben voilà, qui nous parle, c'est un grand oui, hein, ça, un grand oui. Donc si vous arrivez à faire ça,
c'est un grand oui à la vie. Vous avez la joie, la réussite, la lumière, tout à disposition. Enfin, qui seront là pour vous, effectivement. Et voyez, là, je pense, tout d'un coup, je la vois qui se cache un œil avec cet oiseau, mais il n'y aura plus besoin justement de ça. Vous allez pouvoir, hop, libérer l'autre œil. Pas besoin de se cacher quand on est une lumière comme ça. Pas besoin de se cacher. Contrairement à ce que vous faisiez peut-être avant, puisque vous étiez dans le refoulement peut-être de certaines choses et de certaines émotions. Donc voilà, c'est magnifique. Donc si vous arrivez à oser prendre de la hauteur et équilibrer certaines choses, vous avez l'abondance, la réussite, l'accomplissement, la créativité, la joie. Voilà, assuré dans votre vie. Et le 8 de bâton qui nous dit qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps de foncer, enfin de faire, voilà. Donc ça nous le redit, hein, qu'il est vraiment temps, ou ça va arriver vite, peut-être aussi. Mais là, c'est drôle parce que dans cette carte-ci, cette femme se laisse porter par ses parasols, parapluies, ombrelles, je ne sais pas. Et donc, c'est comme si elle avait lâché prise, justement. Elle lâche prise et elle se laisse porter au gré du vent, de la vie, sans résistance, sans essayer de contrôler quoi que ce soit. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Voilà. Donc, ce sont vraiment des beaux messages. Alors après, on va aller voir avec les fleurs de Bach. Alors cette fois-ci, bien sûr qu'on pourra voir si ça peut vous aider dans certains cas, les fleurs de Bach. Mais je les avais en fait au départ prises plutôt, enfin tirées, sorties des fleurs de Bach. J'ai ma prise qui s'en va là. Plus pour voir quel était leur message. Donc on va aller voir le message de ces fleurs. Donc on a, pour commencer, on a Vine. Vine, la fleur de l'autorité. On va voir ce qu'elle a à vous dire. Ensuite on a Water Violet, la fleur de la communication. On va voir également quel est son message. Et on avait Serato, la fleur de l'intuition. Donc ça, c'est les 3 fleurs qui sont sorties. Et puis j'en ai pris 2 autres après, qui me semblaient peut-être intéressantes. Donc là, on a Vine. Vine, la fleur de l'autorité, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, restez disponible pour les autres, affirmez votre force avec douceur et mettez votre confiance innée au service des autres. Donc là, vraiment, son message, pardon, je vais boire un peu, c'est d'affirmer votre force, mais avec douceur, un peu comme une main de fer dans un gant de velours. Excusez-moi, je bois. Et vous avez, voilà, et cette confiance que vous pouvez avoir de la mettre au service des autres. Donc finalement, qu'est-ce que ça, pourquoi Vine est sorti là? Je pense que c'est parce que Vine, c'est quand même la fleur de l'autorité et c'est donc le contrôle. Donc je me suis dit, tiens, bah effectivement, peut-être que c'est pour renforcer le fait de ne pas être dans le contrôle de vos émotions. C'est peut-être ça que ça voulait dire. Ou en tout cas, si vous devez là travailler, puisqu'on avait parlé de travail de co-créer, de travail en équipe, ma foi, ça peut être aussi voilà, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, hein, d'être, voilà, de pouvoir vous mettre au service des autres, de les diriger s'il le faut, hein, bien sûr, mais avec fermeté, mais avec douceur. Et vraiment de mettre au service des autres votre confiance. Voilà, donc en tout cas, si pour certains c'est un peu compliqué, que vous avez du mal à mettre de la douceur dans votre autorité, ou si vous êtes trop dans le contrôle, justement, je pense que Vine pourrait vous aider. Ensuite, on a Water Violet, la fleur de la communication. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette fleur? Elle vous dit, reconnaissez et exprimez vos émotions, sans vous couper du monde qui a besoin de vous. Donc, vous voyez, là, bon, c'est la fleur de la communication, donc effectivement, communication avec vous-même, avec les autres,
Et on parle elle parle des émotions. Donc, il faut vraiment que vous les reconnaissiez, mais que vous les exprimiez, ces émotions. Vous n'ayez pas peur de les exprimer et de ne pas vous couper du monde, en fait, parce que Water Violet, quelquefois, il a tendance un peu à se mettre en retrait pour se protéger. Mais en fait, voilà, on vous dit que de ne pas vous couper du monde, que le monde a besoin de vous. Donc, vraiment, exprimez vos émotions. Donc, les accueillir, parce qu'avant de les exprimer, pour pouvoir les exprimer, il faut les accueillir. Il ne faut pas les refouler. Donc voilà, Water Violet, si vous avez, pour certains, si vous avez besoin, que vous sentez que vous êtes un peu trop, que vous vous coupez un peu des autres justement, par protection, etc., vous pouvez prendre que vous mettez de la distance, en fait, vous pouvez prendre du Water Violet. Ensuite, on a Serato, et Serato, c'est la fleur de l'intuition. Elle vous dit, écoutez et suivez votre petite voix, votre intuition. Ce sont les conseils de votre âme, vous pouvez vous faire confiance. Donc voilà, là, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, dans accueillir, si vous n'êtes plus dans le contrôle, vous aurez plus d'intuition et vous pourrez surtout entendre votre intuition. Donc vraiment être dans l'accueil pour pouvoir écouter et suivre cette intuition que vous avez, hein, évidemment, au fond de vous. Mais quand on est dans le contrôle et dans le brouhaha du mental, effectivement, on n'entend pas, on n'en peut pas, on laisse pas de place pour l'intuition, quoi. Donc là, pareil, si vous avez tendance à ne pas écouter votre petite voix, à ne pas vous faire confiance, à demander toujours un peu à l'extérieur, à chercher les réponses à l'extérieur, vous pourrez prendre du Serato, ça vous fera le plus grand bien. Et ensuite, alors moi j'ai pensé à deux autres fleurs, White Chestnut, comme dans le groupe numéro 1 d'ailleurs, puisque c'est la fleur des pensées, du mental, et Agrimony, qui est la fleur de la sincérité. Donc là, White Chestnut, la fleur des pensées, elle vous dit apaisez votre mental, libérez les pensées envahissantes et répétitives, et saisissez calmement les réponses à vos questions. Donc c'est ce qu'on disait, puisque là ça nous parlait effectivement du mental. Si vous êtes trop dans les pensées envahissantes, souvent justement quand on est dans le contrôle, on a beaucoup de pensées bien sûr, ça se passe au niveau du mental, donc voilà, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez prendre du White Chestnut, ça va vous apaiser l'esprit, et donc ça vous permettra d'être plus dans l'accueil. Ensuite, on a Agrimony, qui est la fleur de la sincérité, et qui vous dit « Affrontez les épreuves, regardez ce qui vous tourmente sans rien dissimuler. Regardez et libérez ce qui vous tourmente, et une paix durable vous accompagnera. » Donc en fait, là, justement, plutôt que de refouler ces émotions, ou de les contrôler d'ailleurs, on vous demande, enfin on vous dit qu'il faudrait les affronter, et regarder en fait, regarder ces émotions, regarder ce qui vous tourmente, sans vouloir les cacher. Alors Agrimony, c'est utile pour les personnes justement qui ne sont pas en contact avec leurs émotions, qui font un peu tout pour être à l'extérieur, pour être en dehors d'eux-mêmes en fait, hein, qui n'aiment pas être seuls, qui n'aiment pas se retrouver seuls avec eux-mêmes bien sûr, et qui sont souvent avec du monde ou qui tombent dans des addictions éventuellement pour ne pas aller voir ce qui les tourmente à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça nous parle de vérité, comme ça nous a parlé de vérité. Je ne sais plus où, je crois que c'était là. Bref, voilà, j'ai pensé que c'était aussi peut-être utile et dans le thème, et que pour certaines personnes, ça peut être une bonne aide. Voilà, alors ensuite, on a un dernier petit message alors c'est le petit oracle de l'intuition. Et on a soleil. Ah bah, vous voyez, on a 2 soleils là dans le jeu. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ben, c'est magnifique. Donc, vous voyez les rayons du soleil là, qui illuminent votre âme, votre cœur, pour renouer avec votre énergie
intérieur, quoi, de votre père intérieur, en fait. Donc, renouer avec qui vous êtes vraiment là, en prenant le temps et d'aller... Non, c'est intéressant. Et donc, on a... voilà, je vais le mettre là, sur l'eau de soleil. Est-ce qu'on le voit? Oui. Et comme ça, relié à votre nature solaire, votre vraie puissance s'étend sur le monde. C'est un beau message, ça aussi. Voilà mes amis, écoutez, la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir et ça me permettrait de voir quel groupe en me mettant quel groupe vous avez choisi, si ça vous a parlé, si ça vous a inspiré, si ça vous a plu. Et puis, si vous testez les fleurs de bac, ça serait sympa de... Ah, j'ai oublié de vous dire pour les fleurs de bac d'ailleurs. Ça serait sympa donc de me dire si vous avez testé et si vous avez eu des effets. Donc je vous rappelle vite fait pour les fleurs de bac. Elles se trouvent en pharmacie, en boutique bio. Vous pouvez vous acheter vous prenez un flacon de 30 ml, un flacon doseur, un flacon avec pas un flacon doseur, un flacon avec une pipette de 30 ml dans lequel vous mettez de l'eau de source. Alors attention à l'eau de source, comme j'ai dit aux autres groupes, faites attention en fait que ce ne soit pas une eau trop minéralisée, c'est pour ça qu'on dit une eau de source. Ça peut aussi être une eau du robinet qui est filtrée. Vous pouvez également rajouter de l'alcool si vous ne voulez pas garder le flacon au réfrigérateur. Donc à vous de voir, mais sinon c'est bien de le mettre au réfrigérateur le plus possible pour éviter que ça tourne, on ne sait jamais, surtout si vous le gardez un petit moment. Si ça part vite, ça va, mais si vous mettez du temps à l'utiliser, c'est mieux. Vous pouvez mettre un tiers, je pense, d'alcool, un alcool fort quelconque. Mais moi, je ne le fais pas parce que comme ça va pour tout le monde. Et puis, je préfère mettre au réfrigérateur. Mais à chacun de voir. Hein. Ensuite, vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque fleur dans le flacon en n'allant pas au-delà de 7 fleurs. Sinon, après, ça fait trop d'informations. Et puis, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour jusqu'à amélioration ou jusqu'à la fin du flacon, comme vous souhaitez. Et voilà. Et ça agit sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance et tout en douceur, à part Agrimonie qui peut quelquefois, puisque ça peut libérer des émotions. Donc, ça peut vous bousculer un peu, mais dans ce cas-là, n'arrêtez pas et prenez un peu de rescue. Séparez des fleurs, bien sûr. Et puis ça va se calmer, ça ne durera pas de toute façon. Mais voilà, ça serait dommage d'arrêter ici. Mais c'est la seule fleur qui peut un petit peu... Et ce qui est normal puisque c'est pour les personnes qui en fait ne sont pas trop en contact avec leurs émotions. Voilà, donc là cette fois-ci c'est bien terminé. Donc comme je vous le disais, voilà, le commentaire, le pouce si ça vous a plu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit, bah écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et en attendant je vous dis bah, bon accueil de vous-même et de ce qui se passe autour de vous. Voilà, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.